téléspectateurs de notre chaîne Congo Sport TV. En tout cas, bienvenue à cette émission Nostalgie. Nostalgie va vous parler donc d'un ancien footballeur, un gardien de but, excellent gardien de but. Il s'agit de Ngonkia Arnaud, qui a roulé sa bosse à Club 57, Koto fois avec Club Kara, Étoile du Congo et Saint-Michel. Bref, l'homme a connu pratiquement tous les grands clubs de Brazzaville et de Pointe-Noire. Il va donc nous parler de sa carrière. Nous rappelons qu'il est né le 1er octobre 1976 à Brazzaville et qu'il a voulu comme gardien de but. Aujourd'hui, d'ailleurs, il continue sur cette lancée puisqu'il est entraîneur de gardien de but. Nous allons découvrir tout cela dans quelques minutes avec, bien entendu, Arnaud Ngonkia. Coach Arnaud Mboté. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où et quand avez-vous commencé à jouer au football? Merci, monsieur le journaliste, je suis monsieur Benkaya. J'ai commencé à jouer au football à Club 57. Club 57 m'a acheté à une équipe de pelote. Donc, Flouchou, Mongali. Ils sont venus me chercher là-bas, Flouchou m'a venu Club 57. Mais c'est quelle année? 1990. Deuxième année après, j'ai quitté Club 57, je suis allé à Kotoko d'Unfo. C'est carrément la première année de Kotoko d'Unfo, 6e mois de journée, le coach Tangana m'a mis dans le but. Comme titulaire. Comme titulaire. J'étais réserve, il y a le titulaire qui était là, qui avait commencé le match, il avait été en avance entre la 1014. Quand je suis rentré, c'est là que je me suis lancé. Direct. Et après Kotoko? Après Kotoko, je suis allé à Djamnoir. Djamnoir, mon grand sommeur, ce fut mon beau-frère du quartier, mais beaucoup. Chaque matin, on partait à l'entraînement avec lui. Matin, on partait à l'entraînement, on a dit, moi petit, mais je veux quitter Djamnoir, je dois venir à Djamnoir. J'avais un peu peur. Comme s'il m'aimait beaucoup, on partait à l'entraînement avec moi, et Roland Lubaki, et son Fabrice, mon beau-frère du quartier. J'étais obligé d'adhérer à Djamnoir. Quand je suis allé, j'ai commencé à jouer là-bas. Mon premier, c'est contre partenaire de son sportif m'a cliqué. Championnat national. Championnat national. On a gagné 3-0. Et on est venu même qu'une partie de Chimbos. C'est là que. Et après Djamnoir, vous êtes passé où? Djamnoir, puis je suis allé avec l'autre. Je suis allé à la guerre. Un peu de menace du Congo, j'ai eu la guerre. Avec le Maputo. Vous êtes resté à Pointe-Noire pendant combien de temps? Pendant au moins une année et demie. Vous êtes revenu après? Je suis revenu à Djamnoir. Je suis revenu. Aussitôt, j'ai commencé à Kara. Kara, on était ensemble avec mon frère Adélin. Je n'ai pas joué. Les gens ne veulent que mon compte. J'ai fait toute une année, je n'ai pas joué. Donc ils n'ont pas validé le transfert? Ils n'ont pas validé, ils refusé. Ils ne voulaient pas. Ça a compliqué là-bas, là-bas. C'était compliqué. Oui, je suis resté une année, je dis. Une année, il faut chercher un club où je dois jouer. Puis là, il y a déjà un ami qui est là, un grand aussi. Il faut regarder aussi. On regarde, on peut être dans l'ombre. Oui, on regarde. C'est là, c'est un morceau dur. Je préfère aller vers Étoile du Congo là-bas. Et puis j'ai commencé un peu mollo, puis j'ai pris la place. J'ai trouvé SS, Kikoudi, Sarda, plus. Et puis. Et vous avez terminé où votre carrière? Je l'ai terminé à Saint-Michel. Saint-Michel au Bunzi. Dernier club. En quelle année? En 2000. 2000. Vu le football. 2005, de tout comme ça. Puis il y a eu des menaces là-bas. Il y a eu des problèmes un peu compliqués là-bas. Très compliqués. On va reprendre la partie là. Voilà. On a vendu là-bas. Donc je vais se souvenir comme ça. 2005 ou 2004, je On me pose la question. Ok. Et en quelle année vous avez arrêté votre carrière? En 2004. Très bien. Alors, pendant toute cette période où vous avez joué au football, quel est le gardien qui vous a inspiré, votre modèle? Mon modèle, ce fut mon beau-frère du quartier, son Maurice. Il m'a beaucoup aidé pour être un très bon gardien. Il me prenait à 5 heures chez moi. Après, s'entraîner. Après, j'ai quitté chez mes parents, je suis allé vivre chez lui là-bas. Donc, on partait 5 heures. Et au CG de Machoua là. 5 heures avec mon beau-frère, son Maurice et Roland Lubaki. C'est mon grand qui m'a beaucoup aidé vraiment. Alors, vous avez aussi remporté beaucoup de trucs, de championnats, pas mal de titres. Hein? Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques titres que vous avez remportés? J'ai eu le championnat national. Le championnat national avec l'Étoile du Congo.
Coupe Caspen avec Diable Noir. Championnat avec le club du Point Noir. Et puis, champion, mais on n'avait pas validé parce que le match ne pouvait pas finir. Oui, l'histoire de 2000. Et puis, Saint-Michel. Saint-Michel. Et finalement, c'est Aspolis qui avait. On avait donné à Aspolis, puis il y a eu des menaces, machin. Puis, la deuxième année, on a commencé, puis il y a eu des problèmes de manque. Alors, dites-nous, pendant votre carrière, quel est le coéquipier qui vous a marqué? Le joueur avec qui vous avez évolué, qui vous a marqué? Et quel entraîneur vous a vraiment marqué? L'entraîneur qui m'a beaucoup marqué, le coach Chama. Il m'a poussé un peu. Après, il y a le deuxième entraîneur qui est arrivé. Il y a un bloc qui est arrivé, M. Fikir Jouki. C'est un papa, Tchanana, il m'a donné beaucoup de valeur. Et le coéquipier? Le coéquipier, c'est Eric Matimba Bosch. C'était mon ami. Il était vraiment mon ami. J'ai quitté chez moi, je suis parti chez lui. Alors, quel souvenir vous gardez de votre passage en équipe nationale? Le souvenir, j'ai joué le match Congo-Gambie. Très joué. Il y avait un gardien, un grand gardien de réserve comme Kalana. Moi, je suis dans le but. Donc, ça me va bloquer d'autres matchs. Puis, j'étais un peu de réserve. Sans Maurice. On vous voit avec le polo de Congo Foot International. Depuis quand vous avez adhéré? Ça fait le 3 mois du Soladi. 3 mois des hommes sont au Congo. 3 mois de ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du Congo Foot? C'est quoi exactement? Vous faites quoi? Le Congo Foot, c'est l'amour, la fraternité et l'amitié. Et puis l'aide aussi. On en demande à Dieu, hein, l'amour du prochain. Nous aussi, d'abord ça aussi. On voit que vous avez. Colis, c'est pour moi aussi, pour adhérer, c'est pour moi, pour notre chef Noah qui nous conduit. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme activité? Là, la première activité qu'on a fait, on a enterré notre petit qui fut joueur à Nas. On a entendu le message, c'est un jeune, on a aidé, on a acheté ce qu'on pouvait acheter. Et puis à la fin, nous sommes allés voir la famille, donner quelque chose dans l'enveloppe chez les parents parce que le petit a laissé 2 enfants. On a laissé sa maman. Après, en quittant de cela, on a fini, on a attaqué chez la DIC. Avant la DIC, il y avait Sidon qui a perdu son papa. C'est un frère pour nous, un membre pour nous aussi. On l'a aidé aussi. Et puis là-bas, nous sommes allés voir notre frère la DIC. On a joué ensemble aussi. Là qui est à la maison, que dit le salam et bonjour, on passe. Que Dieu le protège. Il fut jour de Diable Noir à Aspolis. Donc nous sommes allés le rendre visite à Massina. Le jour où nous sommes allés le rendre visite, c'est le jour de son anniversaire. Il était très ravi. Il a dit c'est parmi les jours les plus importants de sa vie. Lui, il ne peut pas oublier, il nous a offert à manger, on peut avoir à lui aussi, il a préparé. Et puis à la fin, on a donné notre petit enveloppe qu'on a donné pour lui aussi. Et puis on lui a demandé ses projets aussi, parce qu'il est là, valide, assis aussi. Donc on doit aussi penser beaucoup à lui. Pas seulement à lui, les autres qui sont là aussi, on passera aussi leur rendre visite aussi. Parce que c'est nous aussi, c'est d'abord ça aussi. Aider les autres aussi qui sont en difficulté. Donc c'est ça qu'on fout. Alors, coach Arnaud, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez faire passer? Mais soit dit en passant, il faut dire que vous avez évolué récemment avec le DSMP de Kinshasa, où vous avez comme coéquipier le gardien, comme vous étiez entraîneur de Barel Mouko, l'international congolais, et vous avez aussi comme coach Isaac Ngata. Alors donc avant de conclure, dites-nous un peu quelle était l'ambiance de cette équipe qui a maintenant 2 ou 3 Congolais. L'équipe, l'ambiance était très bonne. J'ai beaucoup appris Kinshasa. Après Kinshasa, j'étais sur le cabinet aussi. J'ai appris là-bas, j'ai appris à Kinshasa vraiment sur le modèle. Ce qu'on fait à Congo Foot, là-bas, il y en a déjà là-bas. Il y en a déjà là-bas, même au cabinet là-bas. Ils partent jouer les tournois hors pays. Mutuel qui sortent pour aller tout.
Donc là-bas, j'ai vraiment beaucoup appris. Je veux aussi chez nous au Congo aussi, les gens doivent faire un peu face à ça aussi. On sait aussi, à ne pas négliger les anciens joueurs, c'est important. Vraiment, c'est beaucoup, très important. Parce que là, pour nous sommes les entraîneurs aussi. Donc on contribue, on continue tous à contribuer du football congolais. Maintenant, votre dernier mot. Mon dernier mot, le Congo Foot est ouvert à tout le monde, surtout les sportifs congolais. Ceux qui sont d'accord, la porte est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas qu'un tel, non. Vous organisez les réunions régulièrement, c'est quand exactement? Nos réunions, c'est le dernier samedi de la fin du mois. Le dernier samedi du mois. Là, on a fait la réunion le samedi passé. C'est le cas, le fureur. Et donc, ça se passe, les réunions se passent où? Là, la réunion se passe dans la rue Couillou 166. Mais pour l'entendant, nous sommes en train de se battre. On a un projet sur un truc. Donc vous serez toujours au courant, on va vous